puissants secrets de l'alimentation pour améliorer ta qualité de vie et ralentir ton vieillissement. Dans cet enseignement, tu vas découvrir comment améliorer ta santé et ralentir le vieillissement de ton organisme grâce à l'art de bien manger chaque jour. Essaie pendant une semaine et reviens nous donner des nouvelles. Sois donc très attentif parce que l'enseignement de ce jour te sera très utile. Bonjour cher ami de la Fédéralitude. J'espère que ta vie progresse, que tu trouves des réponses pour ton développement et que tu chemines à chaque enseignement vers l'éveil dont tu as besoin pour briller. Je suis Josébert. Si tu es nouveau sur cette chaîne, assure-toi d'activer la cloche des notifications pour t'abonner, car je publie au moins un enseignement chaque semaine et ne perds surtout pas l'opportunité de continuer à apprendre pour améliorer ta vie. Nous allons poursuivre nos enseignements avec l'examen d'un point en relation avec le programme ELSA, ELSA, comme éducation, logement, santé, alimentation. Il s'agit d'un programme de la Fédéralitude axé sur la satisfaction des besoins de base de l'être humain. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 puissants secrets de l'alimentation à pratiquer pour améliorer ta qualité de vie et ralentir le vieillissement prématuré de ton organisme. Écoute bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler des informations très importantes. Adopte ces habitudes et tu verras. Pour commencer, je t'invite à écrire dans les commentaires cette phrase de celui qui est considéré comme le père de la médecine, le médecin et philosophe grec Hippocrate. Nous sommes ce que nous mangeons. Écris-le dans les commentaires pour bien le mémoriser. Cette phrase qui remonte à 2500 ans signifie que les nutriments contenus dans les aliments que nous consommons ont un impact direct sur notre santé physique, notre santé psychologique, mais aussi notre apparence. Aujourd'hui, l'espérance de vie augmente. Les gens vivent en moyenne plus longtemps. Mais la qualité de vie ne suit pas forcément. Les gens sont plus fragiles. Ils sont sujets à de nouvelles maladies et consomment de plus en plus de médicaments pour rester en vie. Avec notre mode de vie urbain et industriel, on n'est plus maître de ce que nous mangeons, de ce qui arrive dans notre assiette et de ce qui entre dans notre organisme. Avec ce que tu vas apprendre maintenant, tu peux totalement changer ton destin rien qu'à partir de 3 grands secrets de l'alimentation. Voici les 3 instructions clés que tu dois absolument connaître dans l'enseignement de ce jour. Première instruction. Selon la Banque mondiale, en 2020, 55% de la population mondiale, soit 4,2 milliards d'habitants, vivent en ville. En 2050, l'ONU estime que les citadins représenteront 70% de la population. Ce sont des gens qui ne produisent pas leur nourriture. Entre le moment où la nourriture a été produite pour eux et le moment où ils vont la manger, il peut s'écouler plusieurs jours, des semaines ou des mois. Les aliments consommés ainsi sont souvent transformés, emballés dans des récipients en plastique ou des boîtes de conserve, remplis d'additifs et de conservateurs. Alors, imagine ce que de tels aliments, qui en plus sont cultivés avec des pesticides de toutes sortes, produisent dans notre corps. Dans l'hindouisme, le mot Shakti est un terme qui revêt l'essence de principe actif, puissance, force, énergie, pouvoir divin,
force consciente du divin, Mère divine, source de tout pouvoir. Eh bien, si je transpose ce terme dans notre alimentation moderne, je dirais simplement que nous mangeons aujourd'hui des aliments sans Shakti. Ce sont des aliments morts. Un aliment qui meurt est un aliment qui est dans un processus de décomposition. Comment veut-on qu'un aliment comme ça favorise la régénération de l'organisme? Au contraire, il accélère un processus de vieillissement. Ces aliments apportent la maladie, les cancers, le vieillissement prématuré. Dans les grandes villes où on mange ces aliments sophistiqués, les gens manquent de vitalité et d'énergie. Et qu'est-ce qui se passe? Comme l'organisme est en manque de nutriments qui lui apportent l'énergie, cette carence nous pousse à manger beaucoup et en grande quantité, et à chercher cette énergie dans la consommation de boissons sucrées ou énergisantes, dans le café, les vitamines, les compléments alimentaires de tout genre. Ensuite, comme on a consommé une grande quantité d'aliments de mauvaise qualité, l'organisme va nécessiter beaucoup d'énergie pour extraire le peu de nutriments contenus dans cette énorme quantité qui a été ingérée. Que faut-il faire? Chez les maîtres yogis, les aliments doivent être consommés dans les 90 minutes après leur préparation ou cuisson. Dans la culture ayurvédique indienne, il faut consommer les aliments dans les 24 heures après leur collecte. Sur l'île d'Okinawa au Japon, de nombreux foyers consomment des légumes frais car ils possèdent des potagers et des serres. De même, la mer entourant l'île permet aux habitants d'avoir du poisson frais, des protéines fraîches. Comme ce sont de bons aliments, les Okinawaïens ne remplissent leur estomac qu'à 80%. Le résultat est que les Okinawaïens ont une des plus longues espérances de vie au monde, avec le plus grand nombre de centenaires par nombre d'habitants. Ils sont nombreux à vieillir en bonne santé. Ce que nous devons faire, c'est de tout faire pour essayer de consommer une nourriture fraîche et saine. Pour cela, il faut dans la mesure du possible limiter les aliments transformés ou les plats pré-cuisinés industriellement. Aller au marché pour acheter des fruits et légumes frais, voire biologiques pour ceux qui le peuvent. Quant aux pesticides, il faut si possible éplucher les fruits et légumes qui en sont traités. Ne mange donc pas pour le goût, pour la saveur, mais pour générer de l'énergie, de la vitalité, une bonne santé pour réaliser tes rêves. Deuxième instruction. Une mauvaise combinaison des aliments va engendrer des problèmes de digestion. Les problèmes de digestion vont causer l'accumulation d'une grande quantité de déchets d'aliments dans le côlon. On se retrouve avec ce qu'on appelle un côlon sale. Il faut savoir que dans un tel côlon, la quantité de déchets peut aller de 2 à 10 kg. Quand on combine des aliments riches en graisse, les lipides, en protéines, les protides, et en sucre, les glucides, hydrates de carbone, l'organisme va utiliser des enzymes différentes pour digérer chacun de ces aliments. Ainsi, la simplification de l'amidon, famille des glucides ou sucres, commence dans la bouche par l'amylase, une enzyme de la salive. Les protides, protéines, commencent à être fragmentées dans l'estomac par les enzymes gastriques. Les lipides, les graisses, commencent à être dégradées après leur sortie de l'estomac, au début de l'intestin grêle, par les enzymes du pancréas et les sels biliaires. Après le passage par l'estomac puis par l'intestin grêle, les aliments arrivent quasiment entièrement digérés dans le gros intestin. Le côlon est la partie la plus longue du gros intestin.
Il mesure 1,50 m. Il absorbe l'eau et les éléments nutritifs, puis fait passer les déchets, les selles, dans le rectum. Ce dernier emmagasine ces déchets, les matières fécales, jusqu'à ce qu'ils soient évacués de l'organisme par l'orifice anal. Un côlon sale est un côlon qui n'assure plus sa fonction, qui est d'expulser les toxines et les déchets dont le corps n'a pas besoin. La toxicité qui s'accumule dans les intestins passe dans le foie, via l'aorte, elle contamine tout le corps à travers le sang. En cas d'une constipation persistante, si la rétention de ces déchets dépasse 2 jours, ceux-ci entrent dans un processus de fermentation et de putréfaction, favorisé par l'effet de la température corporelle qui est assez élevée. À long terme, un côlon sale et intoxiqué peut provoquer divers problèmes de santé et des maladies chroniques. Au niveau de la tête, des maux de tête, la chute des cheveux, les poches sous les yeux rouges, les rhumes fréquents et avec d'abondantes sécrétions de glaire, une mauvaise haleine, la sensation récurrente de soif, l'anxiété, les insomnies, une humeur instable. Au niveau de la peau, la sécheresse cutanée, des taches, des éruptions, l'acné. Au niveau digestif et alimentaire, un manque d'appétit, l'allergie à certains types d'aliments, les aigreurs d'estomac dues à l'acidité, une digestion lente, l'estomac lourd, les ballonnements abdominaux, les flatulences ou gaz, un transit intestinal lent, de la constipation ou même des diarrhées. Sur le plan général, la fatigue et la baisse d'énergie, un système immunitaire affaibli, des mauvaises odeurs corporelles, l'obésité, un taux de cholestérol élevé, le diabète, différents types de cancers comme le cancer du côlon, des douleurs de dos, des problèmes circulatoires, des varices. De manière globale, un mauvais état de santé générale nuit à la qualité de vie et accélère le vieillissement. C'est pourquoi les Japonais disent que la mort commence dans l'estomac. Face à tous ces problèmes qui ont démarré par la mauvaise alimentation, la première solution est plutôt curative. Elle consiste à purifier le côlon. La deuxième solution est préventive. Elle consiste à maîtriser la science de la combinaison des aliments. C'est une science de la nutrition, une doctrine de l'alimentation que l'on connaît aujourd'hui grâce aux hygiénistes. Elle s'appelle la trophologie, du grec ancien trophos qui signifie aliment ou qui se nourrit d'une certaine manière, et du suffixe grec ancien logia, logos, qui veut dire discours, récit, raison. Troisième instruction. Un jeu que je fais parfois quand je suis en bonne compagnie, c'est de demander à mon entourage avant les repas: mais au fait, pourquoi mangeons-nous? Quelle question me diras-tu? Et pourtant, peu de gens savent pourquoi ils mangent. Ils disent: nous mangeons parce qu'on a faim, parce qu'on veut être rassasié. De ce fait, ils mangent ce qu'ils ont, ce qu'ils trouvent. Et on oublie le plus important. Nous devons manger pour avoir un sang de bonne qualité, car c'est ce sang qui permet à notre corps d'avoir de l'énergie, de fonctionner de manière optimale et de ne pas tomber malade. Il y a près de 2500 ans, Hippocrate, le père de la médecine, je l'ai cité au début, avait dit que l'aliment soit ton unique médicament et que ta médecine soit l'aliment. La trophologie se base sur le postulat que beaucoup de maladies entrent par la bouche à travers nos aliments et que par cette même voie, on peut les prévenir, les éviter et les soigner. De ce fait, elle est l'étude correcte de la sélection, la préparation et la combinaison des aliments intrants, ce qui entre dans notre corps
pour obtenir un état optimal de santé et de bien-être. Pour savoir comment tu manges, regarde comment tu te sens après avoir mangé. Après un repas sain, on doit pouvoir continuer à mener ces activités sans ressentir un coup de barre, la fatigue ou la somnolence. Lorsque tu ressens de telles réactions après ce que tu considères comme étant un bon repas, ton organisme est en train de te faire comprendre qu'il dépense plus d'énergie qu'il ne peut t'en donner pour digérer ce que tu as ingéré. Il faut être très conscient que nous pouvons altérer notre organisme avec une mauvaise alimentation. La seule façon de remédier à cela, c'est de modifier ses habitudes alimentaires et de vie. Ceux qui pratiquent la trophologie témoignent que c'est toute une renaissance dès la 2e semaine. Dans ce premier enseignement, je ne vais pas entrer dans les détails de la doctrine de l'alimentation, mais voici les premiers conseils très simples que tu peux appliquer en rapport avec la nutrition pour commencer à purifier ton système digestif, nettoyer les intestins et le côlon, améliorer ta qualité de vie, ralentir le vieillissement de ton organisme. Le matin, à jeun pour les personnes qui n'ont pas les problèmes d'aigreur d'estomac, commence ta journée en prenant un verre d'eau tiède avec un peu de citron. Ta journée démarrera de manière salutaire. Le citron est l'un des aliments les plus fabuleux. Au goût, il est acide, mais une fois dans l'organisme, il se transforme chimiquement et devient un des plus puissants alcalinisants naturels qu'on peut utiliser. Pour ton petit déjeuner, inclus des aliments riches en fibres et en eau. Pour les autres repas, améliore ton régime alimentaire grâce à la consommation des aliments qui favorisent l'alcalinisation et qui sont une combinaison de fruits, de légumes, de céréales et de légumineuses. Pour conclure cet enseignement, il faut comprendre que tout est énergie. Une personne qui a beaucoup d'énergie vitale dégage de la joie de vivre. C'est une personne épanouie, créative et en forme intellectuellement et physiquement. Entre une personne fatiguée, amorphe, sans défi, sans challenge, et une personne qui est productive, entreprenante, motivée, la différence se trouve au niveau de l'énergie. La science de l'alimentation aide à augmenter la quantité d'énergie dans le corps. Si ce type d'enseignement te plaît, dis-le-moi en commentaire. Je pourrais te parler de certains aliments puissants que je connais et qui permettent de réduire les phénomènes tels que la glycation ou le stress oxydatif. Parmi les plantes que je connais, il y en a même une qui a fait l'objet d'une annonce mondiale par l'ONU, et pourtant, elle est méconnue. Je précise que je ne suis pas médecin, je parle des choses que j'ai expérimentées et observées personnellement. Elles ont fait empiriquement leurs preuves depuis des millénaires, et leurs résultats sont souvent attestés par la science. Dans tous les cas, vous devez consulter votre médecin pour avoir un conseil spécifique à votre situation. Je te remercie d'avoir écouté cet enseignement et te dis à très bientôt pour un prochain plein de valeur. Si tu l'as aimé, partage-le avec un ami ou un membre de ta famille qui pourrait en bénéficier jusqu'à la prochaine fois. Et n'oublie pas de t'abonner. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit toujours la source inépuisable de ton inspiration. C'était ton ami José Bert sur Fédéralité de la communauté.